Et hier, au 3e point, nous avons prié. J'avais la bougie allumée pendant que je vous parlais et notre thème c'était l'art de manipuler ou d'utiliser, d'impliquer la lumière dans ce que nous faisons. Et nous avons appris que nous devons marcher selon la parole de Dieu pour manifester la lumière. Nous ne devons pas maudire nos parents pour ne pas que notre lumière s'éteigne. Et nous devons aussi prier en allumant la bougie. Ce n'est pas une prière communautaire, c'est une prière chrétienne. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et quand nous allons partir au ciel, on va trouver des chandeliers allumés. Et nous avons vu dans le livre d'Ésaïe que le fait d'allumer la lumière était symbole de prospérité. Donc, il est important d'utiliser une bougie, par exemple, pour prier pour tes finances, ça va t'ouvrir des portes. C'était vraiment très pratique. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Le thème d'aujourd'hui est un thème pastoral, mystique, intellectuel, spirituel. Il y a des portions qui ne paraissent pas très heureuses. Ça fait un peu triste, mais c'est la responsabilité de chaque personne de vivre sa divinité. Il faut dire Amen et je te parle. Je prends Genèse chapitre 1 donc. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Nous, notre lumière est là déjà. Amen. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dis avec moi, Dieu sépara la lumière, d'avec les ténèbres. Bien-aimés, voici ce dont nous allons parler. Au commencement, Dieu a créé les cieux. Il a utilisé la parole. Il a dit que la lumière soit. Il a impliqué la lumière. Et le 4e acte que Dieu va poser, c'est l'acte de la séparation. La séparation fait partie des choses que nous devons imiter chez Dieu. Dieu commence son œuvre par la spiritualité. Mais au cours de la manifestation réelle du projet, un jour va venir, le jour qui suit l'existence de la lumière. Dès l'instant que Dieu crée la lumière, la prochaine action qu'il va poser, c'est l'action de séparer la lumière d'avec les ténèbres. C'est pourquoi je vous ai donné le passage de Jérémie qui dit, c'est Dieu qui parle, il dit, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras ma bouche. Dieu avait parlé à Jérémie, il dit, avant même que tu ne naisses, depuis que tu étais, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je t'avais choisi pour que tu sois ma bouche. Mais pour que tu sois effectivement ma bouche, pour que tu sois pleinement dans ta destinée, pour que tu vives la destinée que j'ai écrite pour toi, il faut que tu sois capable de séparer ce qui est vil, ce qui est sans importance, ce qui est méprisable de ce qui a de la valeur. Un enfant de Dieu, un Dieu donc, doit avoir la capacité de séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dans la vie de l'enfant de Dieu, il ne doit pas avoir l'amalgame. Il ne doit pas avoir un enchevêtrement de lumière et de ténèbres. La Bible dit qu'il n'y a absolument rien en commun entre la lumière et les ténèbres. Donc notre vie que nous vivons, nous devons à tout point de vue nous séparer d'avec les ténèbres. Les ténèbres sont à plusieurs niveaux. Le premier niveau de ténèbres dont je veux parler, il s'agit des ténèbres spirituelles. Il ne s'agit pas du noir, comme souvent la compagnie coupe l'électricité. Vous savez, un jour Jésus a dit à ses disciples, il faut que je fasse l'œuvre de mon Père. Il faut que je travaille parce que la nuit arrive où personne ne peut travailler.
Cela veut dire que quand les ténèbres se lèvent, personne ne peut travailler. Jésus dit, laissez-moi, il faut que je fasse les miracles maintenant. Il faut que je prêche la parole maintenant. Il faut que je fasse mon travail maintenant. Il faut que je recrute et je forme les disciples maintenant. Parce que je sais que les ténèbres arrivent, la nuit arrive. Et quand la nuit arrive, on ne peut plus faire de miracles. Quand la nuit arrive, on ne peut plus convertir des gens. Quand la nuit arrive, il dit bien, nul ne peut travailler. Donc il y a ce qu'on appelle la nuit sur le plan spirituel. Et tant qu'il y a la nuit sur toi, il est difficile que tu travailles. Jésus lui-même, il dit, lui, il ne travaille pas la nuit. Il faut comprendre le symbolisme de ce que je t'enseigne. Il y a des gens qui travaillent, qui font beaucoup d'efforts, mais en fait, c'est la nuit. La nuit, les ténèbres sont symboles de malédiction. Il y a des gens qui évoluent sous un ciel fermé. Quand c'est comme ça, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux que t'épuiser. Tu ne peux que faire des efforts. Tu travailles. Tu fais des choses, mais il n'y a absolument aucun résultat. J'ai une bonne parole pour toi en ce jour. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, les ténèbres ne rayonneront pas toujours. Il peut arriver que les ténèbres ont régné un jour dans ta vie. Il peut arriver que les ténèbres ont été sur ta carrière et on ne te voyait pas, on ne remarquait pas tes efforts. Les ténèbres ont été sur toi et tu étais dans l'anonymat, tu n'avais pas de nomination. Les ténèbres ont été sur toi et c'était difficile d'avoir des financements. Mais en ce jour, au-delà de l'enseignement, je viens avec une onction prophétique et j'annonce la fin des ténèbres dans ta vie au nom de Jésus. Je sépare ta destinée d'avec les ténèbres au nom de Jésus. Je sépare ton mariage d'avec les ténèbres au nom de Jésus. Je sépare tes finances d'avec les ténèbres au nom de Jésus. Je sépare tes projets d'avec les ténèbres au nom de Jésus. Je sépare ton enfantement d'avec les ténèbres au nom de Jésus. Que tout ce qui était échec, que tout ce qui t'empêchait d'évoluer, maintenant même ta lumière paraît et les ténèbres disparaissent à jamais. Au nom de Jésus. Peu importe la source de ténèbres, si tu viens d'une famille, je parle à quelqu'un, où il y a eu vol d'or, à cause de cela ils ont maudit. Tu viens d'une famille où il y a eu mort d'homme, à cause de cela il y a eu des malédictions. Je ne sais pas si toi-même tu t'es rendu coupable en versant le sang d'autrui, mais j'annonce maintenant par le sang de Jésus, par la miséricorde de Dieu, je déclare que tu es excepté de toute ténèbre de malédiction au nom de Jésus. À partir de maintenant, tu t'appelles fils de la lumière. À partir de maintenant, tu t'appelles fille de la lumière. Et tous les compartiments de ta vie sont éclairés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nouveau monde que Dieu te donne, la nouvelle destinée que Dieu te donne, lui-même Dieu, il prend soin de séparer les ténèbres d'avec ta lumière. Et ta lumière paraît maintenant au nom de Jésus. Et tu vois de façon claire au nom puissant de Jésus. Il est important pour un enfant de Dieu de se séparer des ténèbres. Il faut dire Amen. Amen. L'une des meilleures manières de manifester la lumière, de quitter dans les ténèbres, c'est d'accepter Jésus. Nous les chrétiens, on n'est pas illuminés, nous sommes la lumière. Parce que Jésus a dit, je suis la lumière. Et tel il est, tel nous sommes. La Bible nous dit dans le livre de Jean 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, à ceux qui ont cru en elle, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce elle, c'est la parole de Dieu, mais c'est la lumière de Dieu également. Donc c'est la lumière de Dieu que nous recevons lorsqu'on accepte Jésus. Et c'est cette lumière-là qui nous donne la capacité d'être des enfants de Dieu. On n'est plus des créatures simples, mais nous sommes des enfants de Dieu. Et le Dieu que nous servons, la Bible dit, il s'appelle l'étoile brillante du matin. Et il est la lumière de la nouvelle Jérusalem. En lui, il n'y a point d'ombre ni de variation d'ombre. Il ne peut pas être notre Dieu. Et nous allons tolérer les ténèbres. Je déclare maintenant que les ténèbres qui suivent tes affaires au nom de Jésus, les ténèbres qui suivent tes finances au nom de Jésus, les ténèbres qui suivent ta famille au nom puissant de Jésus. Il faut dire Amen. Amen. Nous devons nous séparer des ténèbres.
Donc, tu dois te séparer de toute forme de malédiction. Ça, c'est une tâche que tu devrais faire. Mais en fait, elle vient de s'accomplir par la puissance des proclamations que je viens de faire. Amen. Un enfant de Dieu doit copier Dieu en opérant des séparations. En dehors des séparations spirituelles, il y a d'autres choses dont on doit se séparer. Tu dois te séparer de certaines attitudes. Il y a certaines attitudes, tant qu'elles sont dans ton comportement, ça sera difficile de voir le résultat de tes bénédictions. Et on ne va pas refaire toute la prédication pastorale que tu connais. Il y a certaines choses, si tu les pratiques, c'est difficile de voir la bénédiction de Dieu. Et j'ai souligné l'une des attitudes. On va prendre une des paroles de l'homme le plus riche de tous les temps. Proverbe chapitre 6. Écoute très bien. Proverbe chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 10. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. La pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Est-ce qu'on m'entend? Il dit, la pauvreté va te surprendre comme un rôdeur. Ça, tu ne sais pas où elle est quittée, un braqueur, et tu ne pourras rien faire. Pourquoi? Un peu croiser les mains. L'une des ténèbres de laquelle tu dois te séparer, c'est la paresse. En début d'année, depuis le 31 décembre, avant le 31 décembre même, l'un des conseils que je vous ai donné, j'ai dit, séparez-vous de la paresse. Dans le système spirituel, personne n'est paresseux. Dieu n'est pas paresseux. Dieu a travaillé pendant 6 jours et il s'est reposé seulement le 7e jour. Jésus n'est pas paresseux. Les anges ne sont pas paresseux. Il n'y a pas besoin de te dire que Satan n'est pas paresseux. Toi-même, tu sais. Les sorciers ne sont pas paresseux. Ils viennent, on prie le feu. Demain, il revient encore. Il est capable de voler depuis le nord de la Côte d'Ivoire, depuis le nord du Togo, du Bénin, de tous nos pays africains. Et il va voler jusqu'en Italie. Et il va aller jusqu'aux États-Unis. Souvent, c'est épuisant. Souvent, il y a des règles à payer, il y a des prières, l'atmosphère est lourde. Mais il est déterminé à détruire un enfant. Il est déterminé à gâter un foyer. Il ne dort pas, il se bat. Je viens te dire en ce jour, l'une des choses dont tu dois te séparer, si tu crois que tu es un homme de destinée, l'une des choses dont tu dois te séparer, si tu crois que tu es une femme de destinée, c'est la paresse. L'homme le plus riche dit, si tu es paresseux, tu seras pauvre. Ne soyez pas paresseux. Ne soyez pas paresseux dans vos métiers. Ne soyez pas paresseux dans les choses spirituelles. Ne sois pas paresseux avec ta vie de méditation. Ne sois pas paresseux avec ta vie de prière. Ne sois pas paresseux dans les 33 jours de jeûne. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Est-ce que la parole est en train de te faire du bien? Est-ce que la parole est en train de te faire du bien? Donc tu dois te séparer de cette attitude. Une autre chose dont tu dois te séparer, on récapitule. Tu dois te séparer de la malédiction spirituelle, des ténèbres spirituelles, c'est déjà fait. Certaines attitudes, notamment la pauvreté. La pauvreté ne peut... Il y a tellement de versets sur la pauvreté dans Proverbes. La pauvreté est la sœur de la paresse. La paresse ne peut que créer la pauvreté. La Bible dit le paresseux met la main même dans le plat et puis il ne peut pas manger. Le paresseux, les opportunités sont là, mais il ne peut pas concrétiser. Ne sois pas paresseux. Il faut te battre. Peu importe où tu es, il faut te comporter comme un étranger. Même quand tu es dans ton propre pays, il faut te considérer comme un étranger. J'ai un message, un jour je vais vous prêcher. Le Dieu des étrangers. Dieu qu'on suit là, il est le Dieu des étrangers. Quand il veut te bénir, il te transforme en étranger d'abord. C'est un message pour dire, même si tu es chez toi, il faut te comporter comme un étranger. Ne compte pas sur ton gouvernement. Ne compte pas sur la famille. Il dit, nous-mêmes là, nous sommes étrangers sur la terre. Donc si tu te comportes comme ça, il n'y a pas vrai étranger qui est paresseux. Ne sois pas paresseux. Tu as dit Amen? Amen. De quoi est-ce qu'on doit se séparer? On doit se séparer également de certains lieux.
Il y a des lieux qui ne sont pas de bonne fréquentation, etc. Tu dois quitter ces lieux-là. Mais il y a des lieux même qui ne te portent pas chance. Il y a des endroits, ce n'est pas bien pour toi. Il y a des endroits, tu ne peux pas réussir dans les affaires. Vous savez, chacun a son ciel de prédilection. Mais ce genre de choses, pour les découvrir, pour véritablement les connaître, il faut consulter un prophète. Souvent, tu es là, tu sèmes la même chose dans la même terre. Les autres sèment à côté de toi, ça donne. Ce n'est pas une terre qui te connaît, ce n'est pas une terre qui est bonne pour toi, ça ne peut pas t'aider. Je vais vous lire 2 versets. Il ne faut pas que tu vas penser que j'invente. Genèse chapitre 4, le verset 11. C'est Dieu qui parle à Caïn. Il dit, maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Il dit, tu seras maudit de qui? La terre. Quelle terre? Cette terre qui a ouvert sa bouche pour boire le sang de son frère. Dieu lui a dit, faut pas, les gens vont te faire du mal, il a mis un signe sur le tout et tout, mais il lui dit, maintenant, à partir de maintenant, tu seras maudit de cette terre-là qui a ouvert sa bouche pour boire, recevoir de tes mains le sang de ton frère. Ce n'est pas Dieu. Tu seras maudit parce que c'est les lois de la terre. Pourtant, quand on lit la suite de l'histoire, la Bible nous apprend que cet homme-là s'est marié, il a bâti une ville, il a fondé une famille. Par quoi est-ce que les choses ont commencé? Le verset 16. Quand Dieu a fini tout ça, qu'est-ce qu'il va faire? Puis, Caïn s'éloigna. Il faut dire Caïn s'éloigna. Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre du nord. Il est allé ailleurs, à l'orient d'Éden. Dieu lui a dit, il sera maudit de la terre qui a ouvert sa bouche. Il sait où il a fait sa chose. Il s'est éloigné. Il y a des terres dont tu dois t'éloigner. Il y a des lieux dont tu dois t'éloigner. Dieu peut être compatissant. Quand Dieu est venu, il n'a pas tué Caïn. Quand Dieu est venu, il n'est pas venu avec des épées pour... Non. Il a même mis un trou sur lui pour le protéger. Mais il lui a dit, dès le départ, cette terre-là, tu seras maudite d'elle. Cette terre ne peut pas te donner quelque chose de bon. Tes histoires d'agriculture, ton champ d'éveillage que tu veux faire là, ça ne peut pas marcher ici. Tu veux prendre les bœufs de ton frère que tu as tué, ça ne peut rien devenir ici. Tu comptes sur l'héritage d'Adam, ton père, ici là. Cette terre-là, ce n'est pas bon pour toi. Tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour boire le sang de ton frère. À cause de cet acte, à cause de ce que le lieu était maudit, il n'est pas passé par 40 jours de jeûne et prière. Il y a des endroits, tant que tu y es, tu ne peux pas évoluer. Il faut discerner, il faut réfléchir, il faut ouvrir les yeux et puis il faut consulter. La Bible dit Caïn s'éloigna. La séparation de certains lieux. Tu dois te séparer de certains lieux. Il faut dire Amen. Amen. Est-ce qu'on avance bien? Amen. On a presque fini. Bizarrement. Et je suis satisfait. Tu dois te séparer également de certaines personnes. La première catégorie de personnes dont tu dois te séparer, ce sont les mauvaises compagnies. Les mauvaises mœurs. Des gens qui vont te corrompre. Il y a des gens, ils te conduisent toujours dans Belledrome. Le gars là, quand tu es avec lui seulement, c'est que tu vas aller en boîte pour finir ton salaire. Il ne t'a jamais conduit dans un bon endroit. Il y a des gens, quand tu es avec eux, tu vas forcément aller dans des faux lieux. C'est des amis, c'est vrai, vous avez vécu une histoire, mais avec les nouvelles ambitions que tu as là, tu dois te séparer d'eux. Tu dois te séparer d'eux. Il y a certaines ambitions qui imposent des séparations. Le problème, par exemple, je donne un exemple, l'exemple de Lot. Abraham devait se séparer de Lot. Lot n'était pas une mauvaise personne, mais le nom Lot veut dire voile. En fait, Lot imposait ou était l'expression d'un manque d'ambition d'Abraham. Dieu a dit à Abraham qu'il va lui donner beaucoup de biens. Mais Abraham a pris le jeûne là parce que c'est lui qui gérait l'héritage de Lot. Non, Dieu veut te donner beaucoup. Dieu veut te donner tout le casier. Toi, tu te bats sur la bouteille de quelqu'un. Quelqu'un me comprend?
Donc il le prend, ça veut dire manque d'ambition. Tu dois te séparer des mauvaises personnes, des gens qui te conduisent dans de mauvais actes, mais tu dois te séparer des gens qui tuent ton ambition. Chaque fois que tu as un rêve, que tu veux t'étendre, il te dit, vraiment, investis dans ça, là, ça c'est pas bon, hein. L'immobilier, c'est pas évident que ça marche. Quoi, tu veux faire le transport? Non, mais ça là, c'est pas sûr. Le commerce, non, ça c'est un truc des musulmans, c'est pas pour nous. Quincaillerie, non, mais ça c'est pour les gens. En fait, il n'y a pas un seul truc que tu vas lui dire, et puis lui il va te dire, bon, ça on peut essayer. Je me rappelle, et je vais le citer, une parole de Monseigneur, l'évêque général Mac Steve Joktan. Il disait à Libreville, il dit, il faut qu'on arrive à prêcher aux chrétiens que être ambitieux n'est pas un péché. Allez-y leur dire, allez-y dire aux chrétiens que être ambitieux n'est pas un péché. Moi, je viens vous dire aujourd'hui, soyez ambitieux. Être ambitieux n'est pas un péché. Et si quelqu'un veut coûte que coûte étouffer vos ambitions, séparez-vous de telles personnes. Et il y a des gens aussi qui doivent soit se traiter ou alors on doit se séparer d'eux. C'est des gens maudits. Il fait soir, non? Donc, il ne faut pas en trop parler. Je vous donne un seul exemple. La Bible dit qu'il y a des gens qui ont pris le soin de prendre un bateau. Ils ont consulté la météo, ils ont vu qu'il ne va pas pleuvoir. Et ils sont allés regarder la mer était calme. Ils ont pris leur bagage, ils n'ont pas pris du surplus. Et ils se sont engagés dans l'eau. Ils sont surpris. Ils se sont dit, mais cette affaire-là ne peut pas être simple. Il y a forcément quelqu'un, il faut dire Amen. Amen. Il y a forcément quelqu'un qui a la cause. Et on tire au sort, le sort tombe sur qui? Sur Jonas. Et Jonas même leur dit, moi je suis le serviteur de Dieu qui est dans les cieux. Il m'a envoyé à Ninive, je dis, ne vais pas. Les gars là-bas m'ont dit, hey, mais pourquoi tu es un si grand Dieu, pourquoi tu fais les trucs comme ça? Et puis il dit, jetez-moi dans l'eau, vous allez voir. Et effectivement, quand ils se sont débarrassés de Jonas, la mer s'est calmée, le bateau était calme, le soleil est réapparu, tout était calme, beau. Ils n'avaient même plus besoin de faire des efforts pour que le bateau avance. Et il y a souvent que le bateau de ta vie prend trop de vagues parce que tu es un passager Jonas dans ce bateau-là. Et il y a souvent que ton entreprise prend trop de vagues parce qu'il y a un employé Jonas dans cette entreprise. C'est la vérité. Il y a des gens qui sont porteurs d'une malédiction. Soit ils se traitent sérieusement, ou alors tu te sépares. Et puis vous voyez, s'ils ne s'étaient pas séparés de Jonas, tout le bateau allait se renverser et tous ils allaient couler. Et puis vous savez quoi? Le poisson allait venir avaler Jonas lui seul. Il allait partir le vomi quelque part là-bas. Lui, il s'en sort. Ça veut dire dans sa rébellion, dans sa malédiction, il est venu gâter tous des gens. Mais lui, il va s'en sortir. Tu ne connais pas son alliance. En entendant, il faut te séparer. Et il y a des gens dont on doit se séparer. On doit se séparer des porteurs de malédiction ou alors qui se traitent sérieusement. Je vous ai dit que mon message d'aujourd'hui là n'était pas facile. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce qu'on peut commencer à conclure? Un dernier point. Le dernier point que je veux donner est un point à prendre avec beaucoup de discernement. Je vous ai dit depuis le début qu'en ce qui nous concerne, on doit se fier à Dieu pour tout. Tu sais, tu peux même prier. Il y a une prière qu'on fait. Tu peux même prier pour dire à Dieu d'éloigner de toi ou d'aider tous ceux qui sont porteurs de malédiction. Vous vous rendez compte, des gens sont partis combattre à Haï après avoir vaincu Jéricho. Eux tous, ils ont été tués juste parce qu'un seul individu avait volé de l'or à Jéricho. Un seul. À cause de lui, toute une armée a été détruite. Les conséquences sont très dangereuses. La malédiction n'est pas un truc qu'on dolote, on caresse, etc. Parce que tu peux être porteur d'une malédiction de quelques minutes, etc. Ça peut détruire 30 ans de vie. Le temps de finir avec ça, tu es vieux. Tu as 70 ans maintenant, tu ne peux plus profiter des bénédictions qui viennent.
Il y a certaines bénédictions même qui sont plus possibles à partir d'un certain âge. Il faut faire très attention. Ceci dit, il faut faire quand même attention dans le processus de séparation. Souvent, dans le processus de séparation, on fait mal et on détruit ce qui est bien. Dans l'un des conseils, Jésus a dit, il y a certains cas où tu dois laisser l'ivraie et le vrai croître. Et à la fin, on regarde, alors on pourra faire la récolte du vrai et jeter l'ivraie dans le feu. Parce qu'on peut se tromper. Et comme nous, les humains, nous pouvons nous tromper, c'est pourquoi on doit toujours prier et se confier à Dieu. Je vous ai déjà dit qu'on ne peut pas accomplir les destinées que Dieu nous confie en nous fiant à autre chose que la volonté de Dieu. Il faut être très sûr de ce qui motive ta volonté de te séparer de quelqu'un. Il faut être sûr, on peut se séparer de tout le monde, sauf les gens que Dieu a unis. Dieu lui-même dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Ce n'est pas mariage seulement. Je vais vous lire 3 passages. Écoutez très attentivement les 3 passages. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, qui dit? Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part, qui ça? Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, ils sont en train de prier. Le Saint-Esprit en personne, il dit, voici 2. Mettez les 2 ensemble et à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés tous les 2. Autrement dit, le Saint-Esprit a uni 2 personnes à qui il a confié une mission. C'est lui qui a occasionné qu'ils se connaissent. C'est lui qui a voulu. Il les a mis ensemble. Et effectivement, ils ont commencé. Il faut dire Amen. Amen. Seulement 2 chapitres après, écoutez ce qui va se passer. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif, ils ont fait palabre, pour être cause qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque? Il n'y a pas quelque chose qui vous choque? Depuis le début là-bas, le Saint-Esprit les a mis ensemble pour une œuvre. Ils arrivent 2 chapitres seulement après, chapitre 15, et les 2 font palabre. Le médecin Jean dit, leur dissentiment a été vif. Ils se sont disputés. Il y a un qui dit on le prend, l'autre dit on ne le prend pas. Et pour ça, là, ils n'ont pas trouvé un terrain d'entente. La Bible dit ils se sont séparés. Quand ils se sont séparés, il y a 2 conséquences. Ils sont en train de désobéir à Dieu. On n'a plus jamais entendu parler de Barnabas. Peut-être qu'il n'a pas réussi à faire quelque chose, ou alors, comme Luc qui a écrit Actes des Apôtres a suivi Paul, mais une chose est sûre, on n'a plus entendu parler de Barnabas. Et l'apôtre Paul a continué sa mission. Mais il a continué sa mission en étant séparé de la personne que le Saint-Esprit en personne lui avait donné comme collaborateur. Et au cours de son chemin, il va avoir d'autres collaborateurs. Et je continue de lire la parole de Dieu. On va dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 11. C'est Paul qui parle. Il dit, Luc seul est avec moi. Le même Luc là. Il est en train de parler à Timothée. Il dit à Timothée de venir lui rendre visite. Et il lui dit, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'aide d'un grand secours dans le ministère. Le livre de Actes des Apôtres est fini. C'est fini. Chapitre 21, tout ça là, c'est fini. Il est dans ses lettres de trucs là. Après combien d'années? Il écrit, il dit, je suis seul, il n'y a pas quelqu'un qui est resté avec moi. Il faut venir avec Marc. Marc, à cause de qui j'ai fait palabre. Mon frère Barnabas dit, prenons-le. Je dis, je ne veux pas. Marc est un traître. Marc n'est pas bien. Marc est comme ceci, cela. J'ai besoin de lui. Il m'aide d'un grand secours dans le ministère. Mais après combien d'années?
Après combien de temps de perte? On ne sait même pas ce que Barnabas est devenu. On ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Il dit, mais il faut venir. Mon fils Timothée, 2e livre de Timothée, la dernière lettre. Je t'en prie, viens avec Marc. C'est vrai, lui qui est encore là, mais Marc, il met d'un grand secours. Oh, hier, tu faisais parler de gros cœur pour dire, je ne veux pas Marc. Barnabas dit, ah, et c'est vrai, c'est un enfant. Il avait fait des erreurs dans le chapitre 13, acte 13, verset 13. Il avait fait des erreurs. On est venu ici, on a constaté qu'il a gagné en maturité. Et il est disposé. Prenons-le, on va aller. Paul dit jamais. Lui, il n'est pas dans les trucs comme ça parce que lui, il était tombé en transe un jour et il a vu Jésus. Pour dire, c'est moi, Jésus, que tu choses, comme on appelle. Tu persécutes. Non, tu vois, non, il a ses histoires. Donc, il n'a pas besoin de l'enfant Marc là. Maintenant, des années, tu es vieux pour faire moi venir Marc parce qu'il m'est d'un grand secours. Bien aimé, il faut faire attention aux motivations, aux raisons, aux mobiles des séparations. Souvent, tu peux te séparer d'un Marc sans faire attention. Et dans la foulée, te séparer. Moi, ce qui me choque, c'est la séparation même des 2 disciples. Les 2 sont des gens qui craignent Dieu. L'apôtre Paul, son affaire de Saint-Esprit. Barnabas, son affaire de Saint-Esprit. Paul dit, si il vit, ce n'est plus moi qui vis, mais à cause de gros cœur. Et il a oublié qu'ils étaient ensemble en train de prier. Et c'est le Saint-Esprit hier lui-même qui a dit, mettez-moi à part les 2 là ensemble. Donc il veut dire quoi? Le Saint-Esprit s'est trompé? Que le Saint-Esprit a fait une erreur de mettre les 2 ensemble? Ou bien le Saint-Esprit est descendu pour dire, votre collaboration prend fin ici? Il y a des gens que tu ne dois pas chasser de ton entreprise. Et il y a des gens que tu ne dois pas chasser de ta structure. Il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on calcule. Et il faut qu'on prie. Il faut se séparer, mais il faut se séparer selon Dieu. Il faut se séparer, mais il faut séparer la lumière d'avec les ténèbres. Mesdames et messieurs, voici l'enseignement que j'ai voulu donner en ce jour. Voici l'enseignement que j'ai voulu donner en ce jour. Tu vas prendre ta Bible, tu vas prendre le livre de Psaume chapitre 4 et comme chaque soir, tu vas répéter avec moi. Psaume chapitre 4, le verset 1. Logiquement, quand je finis l'enseignement d'aujourd'hui, tu dois beaucoup réfléchir. Et si tu réfléchis seulement, tu peux faire des erreurs. Réfléchis et consulte Dieu. Consulte Dieu quand il s'agit de... Comment on dit ça? Quand il s'agit de savoir quel est le lieu que tu dois quitter, etc. Consulte un homme de Dieu, un prophète, consulte Dieu pour tes séparations. Mais en ce qui concerne les mauvaises mœurs, les mauvaises personnes ou les gens qui tuent ton ambition, si tu ne te sépares pas, tu vas devenir comme eux. Tu vas devenir un chrétien fade, sans ambition. Quand tu veux un poste, tu veux être député, c'est quel orgueil. Tu veux régner dans le monde là. Oh, notre royaume est dans les cieux. C'est la bêtise. Tu vas répéter avec moi. Au chef des chantres. Au chef des chantres. Avec instrument à cordes. Avec instrument à cordes. Psaume de David. Psaume de David. Quand je crie. Quand je crie. Réponds-moi. Réponds-moi. Dieu de ma justice. Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse. Quand je suis dans la détresse. Sauve-moi. Sauve-moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Écoute ma prière. Écoute ma prière. Fils des hommes. Fils des hommes. Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme. L'Éternel entend quand je crie à lui. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez Tremblez et ne péchez point. et ne péchez point. Parlez en vos cœurs Parlez en vos cœurs sur votre couche. sur votre couche. Puis taisez-vous. Puis taisez-vous. Pause. Offrez des sacrifices de justice Offrez des sacrifices de justice. et confiez-vous à l'Éternel. Et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? qui nous fera voir le bonheur. Fais lever sur nous Fais lever sur la lumière de ta face. la lumière de ta face. Ô Éternel, Ô Éternel,
Tu mets dans mon cœur Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont plus de joie qu'ils n'en ont. quand abondent leur froment et leur mou. Quand abondent leur froment et leur mou. Je me couche Je me couche et je m'endors en paix. et je m'endors en paix. Car toi seul, Car toi seul, ô Éternel, ô Éternel, tu me donnes la sécurité tu me donnes la sécurité dans ma demeure. dans ma demeure. Dis Amen 2 fois. Amen. Amen. Seigneur, je prie pour tes filles et tes fils. Opère la séparation de ce qui est vil, de ce qui est précieux que tu as mis en eux. Opère la séparation de ce qui est méprisable, de ce qui est honorable que tu as mis en eux. Éternel Dieu de gloire, toi qui ne te trompes pas, sépare leur vie de tout ce qui empêche leur destinée d'être glorieuse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur votre vie. Demain, tout à l'heure, soyez vraiment connectés. Je vais donner toutes les informations concernant les prières nocturnes de demain. Comme vous le savez, chaque vendredi, on a action prophétique. Si quelqu'un veut venir pour prier en présentiel et autres, c'est permis, vous pouvez venir. Il faut dire Amen. Amen. Quand vous allez venir, vous allez voir, on a des t-shirts flanqués, flanqués comment même là? RAS, rendez-vous au sommet. La tasse que vous avez vue, c'est des choses que vous pourrez garder comme souvenir de ce que, dans quelle période Dieu vous a béni. Restez connectés dans le groupe Telegram, vous serez informés. Shalom, que Dieu vous bénisse. Et puis faites vos offrandes, faites vos offrandes.